un manque de respect. Chaque année, c'est comme ça. Si on doit rester ici 6 heures de temps, on reste ici 6 heures de temps. Séance fouleuse au dernier conseil municipal de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Il faut dire qu'elle était consacrée au vote du budget pour l'année 2024. Point par point, les investissements, dépenses et recettes ont été détaillés, présentés par les élus de la majorité. S'il y a des inquiétudes, pour Madame le maire, le budget 2024 est équilibré et plutôt encourageant. Nous avons un budget de 68 millions en fonctionnement et de 42 millions en investissement. Ça fait au total un budget de 110 millions. C'est correct pour une ville de plus de 50 000 habitants que nous sommes aujourd'hui. Ce sont des investissements lourds que nous faisons pour la ville et c'est normal qu'il y ait un impact sur le fonctionnement. Maintenant, il y a aussi des points que nous avons réglés dans le fonctionnement qui font qu'au niveau des ressources humaines, nous avons eu des dépenses supplémentaires. Mais surtout, nous avons eu des recettes moindres. Il était attendu 3 millions de recettes supplémentaires et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui un résultat qui est négatif. De leur côté, les élus de l'opposition qui regrettent un manque de communication avec la majorité n'ont pas souhaité prendre part au vote. Ils dénoncent une dette de la ville trop importante. Au vu de déficit annoncé, nous sommes tout proches des 5% qui amèneraient la Cour des comptes à Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc nous supposons qu'il y a des chiffres en termes de dépenses et en recettes qui ne figurent pas dans les restes à réaliser et qui démontrent peut-être qu'il y a une insincérité. Ce qui manque dans la gestion de cette ville, c'est tout simplement de dire aujourd'hui nous avons un budget qui est en fonctionnement, qui est déficitaire, mais personne ne s'en inquiète. Nous sommes passés de 900 000 à 3 millions presque. Personne ne s'en inquiète, tout le monde est content, on nous donne des explications ridicules. Chaque année, on nous donne des explications la main sur le cœur et quand on revient l'année d'après, l'écart se creuse. Comment il y a des personnes responsables qui ne prennent pas compte, qui ne prennent pas en considération la gravité de la situation? Quand on circule dans le bourg même, alors à la rigueur dans la périphérie qui est quelques manquements, mais dans le bourg même, des airs partout, l'espace vert n'est pas contrôlé, les entreprises meurent, il y a des chefs d'entreprise qui sont en interdit bancaire. Et tout le monde est calme et tout le monde pense que tout va bien. L'attractivité du territoire n'est pas assurée, rien n'est fait et tout le monde est content. Madame le maire tient à préciser les choses. Certes, la dette existe, mais elle est d'après elle maîtrisée. Entre le budget de la ville et le budget eau et assainissement, nous avons investi 32 millions pour la ville de Saint-Laurent en infrastructure. Et il reste aussi à réaliser bien des dépenses, mais surtout 22 millions en recettes aussi. Donc il faut relativiser les choses puisque quand on s'arrête à un moment, c'est à un instant T. Et après, en fait, les choses continuent. On fait le point entre les dépenses et les recettes au 31 décembre. Mais les actions que nous menons se font de 2023 à 2024 aussi. Malgré les différends, le budget 2024 a été voté, un budget de 110 millions d'euros avec des priorités, la création de nouveaux établissements scolaires, de nouvelles infrastructures sportives, l'amélioration de la voirie et bien sûr la continuité des différents programmes Action Cœur de Ville.